Que Dieu nous fasse grâce cet après-midi. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je salue tout le monde. Je salue tous les ouvriers. Je salue tous les serviteurs de Dieu. Nous allons commencer notre moment d'étude biblique de cet après-midi. Et nous voulons passer notre temps dans la présence du Seigneur. Nous voulons entendre sa parole. Nous voulons encore apprendre quelque chose de nouveau. Alors, comme nous avons l'habitude de commencer notre semaine avec l'étude de la parole de Dieu, c'est pour nous aider, comme vous voyez, la Bible dit dans les livres de Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds. Cet après-midi, c'est parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Alors, si tu es connecté cet après-midi, j'aimerais que tu demandes à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te disposer, de disposer ton cœur cet après-midi, qu'il dispose notre cœur, notre âme et notre esprit. Prions, prions ensemble. Recommandons ces temps entre les mains de Dieu. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons et te recommandons ces temps d'études bibliques. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin de toi, Papa. Cet après-midi, nous venons encore avec nos faiblesses, avec nos limites. Sanctifie-nous par le sang de Jésus. Sanctifie-nous afin que nous puissions être efficaces. Sanctifie-nous afin que ta parole trouve de la place. Sanctifie-nous afin que, Père éternel Dieu, nous puissions encore bénéficier de ce que tu as réservé pour nous. Dans le nom de Jésus, je prie cet après-midi. Tu dis dans ta parole qu'il envoya sa parole et sa parole guérit. Que cette parole puisse guérir, que cette parole puisse délivrer, que cette parole puisse bénir un homme. Que cette parole, Père éternel Dieu, puisse apporter la restauration. Que cette parole, Père éternel Dieu, puisse apporter la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Nous venons, Père éternel Dieu, nous recommander entre tes mains, car nous avons besoin que cet après-midi, tu nous fasses encore du bien, que tu nous restaures, que tu nous délivres, et qu'au travers de ta parole, tu puisses nous guérir. Papa, nous soumettons toutes choses captives à l'obéissance de la voix de Dieu, et tout esprit captif à l'obéissance de l'Éternel. Cet après-midi, éternel Dieu, parle-nous encore, parle à nos esprits, parle à nos cœurs, nous avons besoin de toi. Parle à notre âme, nous avons besoin de toi, afin que cette parole apporte un plus dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Je dis Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois que nous sommes connectés aussi en live sur Facebook. Et par la grâce de Dieu, nous allons commencer notre étude biblique. Cet après-midi, aujourd'hui, comme vous le voyez, notre étude biblique est basée sur le texte de Josué. Josué, le premier chapitre, donc le premier chapitre, verset 1 au verset 9e. Je vais prendre ma Bible. Est-ce que tu peux prendre ta Bible sur le livre de Josué, le chapitre 1, verset 1 à 9. Vous savez, pendant notre moment d'étude biblique, nous avons vraiment l'habitude de décortiquer la parole de Dieu en posant quelques questions principales. Si vous vous rappelez, on a toujours l'habitude de poser la question de qui ou de quoi parlent ces passages. Et la deuxième question que nous posons, c'est qu'y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La troisième question que nous nous posons, c'est qu'y a-t-il une révélation? Et la dernière question que nous nous posons, c'est que
Y a-t-il un ordre sur lequel nous devons obéir? Voilà, prends ta Bible avec toi dans le livre de Josué 1, le premier chapitre, le premier verset au 9e verset. Lisons tous la parole du Seigneur. La Bible dit, « Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe les Jourdains avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer méditerranéenne, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme je étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et prends courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à gauche ni à droite, afin de réussir où que tu ailles. Est-ce que tu peux répéter avec moi cette phrase? Ne t'en écarte ni à gauche, ni à droite, afin que tu réussisses où que tu ailles. Le verset 8, qui est le verset principal de ce passage, de cette étude biblique, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité conformément à tout ce que tu auras, tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je répète, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà, la merveilleuse parole du Seigneur. Je vais lire le dernier verset. On dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclame très fort la parole du Seigneur. Clamons très fort la merveilleuse parole du Seigneur. Donc, déjà, nous sommes dans le livre de Josué 1. Vous savez, c'est le premier, vraiment le premier livre que nous sommes en train de lire. Le premier chapitre, j'allais dire, du livre de Josué. Dans ce passage, déjà, il s'agit ici, comme vous le savez, d'une histoire. En fait, vous voyez que ce passage commence par deux phrases de réconfort. La Bible dit qu'après la mort de Moïse, c'est comme ça que ce livre commence. Ça veut dire que c'est un peu une histoire qui commence avec un problème qui était arrivé, un malheur qui était arrivé dans la communauté d'Israël. La Bible dit qu'ils avaient perdu un être cher. Et il fallait faire un départ, commencer, continuer le chemin malgré cela. Cet après-midi, pour commencer mon étude biblique avec toi, c'est pour te dire que beaucoup de personnes qui sont connectées aujourd'hui peuvent aussi être dans cette même situation où, comme Josué, ils avaient perdu un grand, un leader, un être cher. Moïse qui dirigeait. Moïse était comme un
père pour Josué. Il était comme un appui, un mentor. Il était comme... Moïse, il n'était même pas comme... Il était vraiment un père pour Israël et particulièrement pour Josué. Et la Bible dit qu'après la mort de Moïse, il fallait que Josué prenne la relève. Et cet après-midi, je peux remplacer le nom d'une personne, je peux dire après la mort de ton père ou après la mort de notre cher, de celui qui était le leader de la famille, il fallait que toi tu prennes la direction. Après que tu aies perdu quelqu'un de précieux, il fallait que tu prennes, tu te relèves et que tu avances. C'est le contexte sur lequel Josué se retrouvait. Ils ont vécu avec Moïse qui a pourvu à tout. Moïse était comme un père par lequel Israël ne pouvait pas manquer. Ils avaient tout quand ils avaient besoin de manger. La manne était là. Dieu pourvoyait au travers de Moïse. Quand ils avaient des questions, ils criaient vers Moïse. Ils regardaient en quelque sorte à Dieu au travers de Moïse. Mais dans le livre de Josué, on dit que après la mort de Moïse, les serviteurs de l'Éternel sont venus trouver Josué. Oh! Et je peux me mettre à la place de Josué qui se dit, mais Moïse était plus grand que moi. Moïse était plus fort. Moïse connaissait Dieu. Moïse avait les moyens, il avait des capacités que moi je n'ai pas. Les gens sont venus trouver Josué pour lui dire que tu dois te relever, tu dois continuer ce chemin. Oh, à plusieurs reprises, je me dis, combien ce n'est pas facile de se relever après une si grande perte de notre chair pour continuer le chemin. Combien ce n'est pas facile quand celui qui dirigeait n'est plus, quand celui qui conduisait n'est plus. Pas forcément la mort, ça peut être un voyage, ça peut être un grand dépassement, ça peut être une grande séparation. Et Dieu t'appelle toi à continuer ce chemin, à prendre la relève. Donc, dans cette étude déjà pour introduire, s'il faut répondre à la question de qui parle ce passage, nous voyons qu'il y a Josué, fils de Nun, qui assistait Moïse, et le serviteur de Dieu, qui se sont réunis, ils ont dit Josué, continue, avance, et prends la relève de ce que Moïse avait fait. Parce qu'en fait, Josué, tu étais celui qui était mieux positionné à continuer à travailler, à continuer à porter cette œuvre. Et je vois des fois dans notre vie, nous sommes mieux positionnés à prendre une responsabilité, que ce soit en famille. Nous nous disons, est-ce que nous pouvons, est-ce que je peux, est-ce que je saurai? Beaucoup se considèrent enfants, beaucoup se considèrent encore jeunes, beaucoup se considèrent incompétents. Aujourd'hui, cet après-midi, comme Josué, je viens te dire que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu pour continuer ce parcours. Tu es le choix de Dieu pour 2022, prendre la relève. Tu es le choix de Dieu cet après-midi. Ne te trouve pas trop jeune. Ne pense pas que c'est encore demain. Il y a encore du temps. Non, je viens te rassurer que c'est maintenant que toi, tu dois prendre la relève et continuer ce que Moïse n'a pas pu continuer. Dans ce passage, je vois qu'il n'y a pas que Josué, mais aussi il y a Dieu. Tout ce passage est une conversation entre Josué et Dieu. Et nous voyons comment Dieu est en train d'assister, de parler à Josué. De quoi parle ce passage? De quoi parle ce passage? Ce passage nous parle de promesses de Dieu, de promesses que Dieu réserve pour ceux qu'il a choisis. Cet après-midi, je parle à quelqu'un, tu es le choix de Dieu et Dieu t'a choisi. Le thème que j'ai décidé de donner à ces études bibliques, c'est le secret de la réussite. Pourquoi? Parce que Josué s'est posé la question, Moïse est parti, est-ce que moi je saurais prendre la relève de ces grands hommes? Est-ce que j'ai les capacités de continuer ce que Moïse a fait? Et Dieu vient
se révéler à Josué pour lui donner le secret de la réussite. Est-ce que cet après-midi, quelqu'un a besoin de réussir? Est-ce que quelqu'un veut découvrir le secret de la réussite? Papa José, Papa Mariano, tout ce qui est connecté, est-ce que vous voulez découvrir le secret de la réussite cet après-midi? La Bible dit que le Seigneur s'est approché de Josué. Nous voyons que la parole de Dieu nous dit dans Josué 1, l'Éternel s'approcha de Josué. L'Éternel dit à Josué, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi. La première chose que je vois, il lui ordonne de se lever. Et cet après-midi, je t'ordonne de te lever. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Tu n'as pas les capacités, tu n'as pas de limites, tu n'as pas de moyens. Cet après-midi, l'Éternel te dit, lève-toi. Passe par les Jourdains. Vous savez, pour Moïse, il fallait séparer la mer Rouge et entrer. Mais vous allez voir que le cas de Josué était différent. Josué devait exprimer la foi, entrer d'abord dans les Jourdains. Et quand vous voyez ces deux personnages, ils ont tous les deux traversé la mer. Amen. Mais c'était de manières différentes. La Bible dit que Moïse avait seulement élevé les bâtons et la mer Rouge s'est séparée. Mais Josué devait lui à son tour entrer pieds nus, à pieds secs dans le Jourdain. C'est alors que le Jourdain recula, commença à reculer devant lui. Je parle à une personne cet après-midi. Tu dois te lever, tu dois prendre courage, tu dois te relever afin que le Jourdain qui est devant toi recule, afin que le défi qui sont devant toi recule. Josué avait un défi qui était lié à sa génération. La génération de Moïse était passée et il fallait que Josué s'élève. Et je viens parler cet après-midi à une personne que tu as des défis liés à ta génération. Le défi que tes pères ont relevé son passé, tes propres défis, tu dois toi les relever parce qu'elle est attachée à ta génération. Je vois la parole de Dieu me dit, premièrement, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, maintenant lève-toi. Dans le verset 3e, il dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous donne comme je l'ai dit. Première promesse. Je disais, y a-t-il une promesse dans ces passages? La première promesse que Dieu donne à tous ceux qu'il choisit, il lui donne la possession de tout le territoire sur lequel leur pied va fouler. Et cet après-midi, je vais parler à quelqu'un. Là où tu es, tu penses que Dieu t'envoie aux États-Unis, t'envoie en France pour te rendre esclave quelque part, pour te rendre esclave d'un travail, pour te rendre esclave peut-être de la langue, te rendre esclave de quelque chose, de quoi que ce soit. Non. Partout où Dieu envoie un homme, il lui donne la possession. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Quelle révélation ce verset nous donne. Ces passages nous montrent la dimension de domination. Dieu n'envoie jamais ses serviteurs dans un territoire sans avoir pris le contrôle de ce territoire. J'ai compris que dans la dimension spirituelle, certaines guerres sont encore spirituelles, sont territoriales, j'allais dire. Il y a certaines victoires où tu dois posséder le territoire avant de commencer à dominer. Il y a certaines dimensions dans le combat où tu dois d'abord posséder le territoire avant de dominer. Beaucoup de gens rencontrent des blocages dans les finances. Depuis que tu as déménagé dans cette maison, ton finance n'avance pas. Je viens dire à une personne cet après-midi, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession, dit l'Éternel. Il a dit, comme je l'ai dit à Moïse. Voilà, je précise que là, il parlait à Josué, il a dit, comme je l'ai dit à Moïse. De la même manière, il avait fait pour Moïse. Il a dit à Josué, je vais le faire pour toi. Dieu est un Dieu fidèle.
C'est-à-dire, il voulait lui rassurer. Il a dit, regarde, tu avais vu Moïse, tu avais vu comme je marchais avec Moïse. Partout où Moïse passait, il avait la victoire. Tout le lieu qu'il foulait, je lui donnais en possession. Et toi aussi, je vais faire de même. Cet après-midi, je parle à quelqu'un. De la même manière, Dieu a utilisé tes parents. Il les a bénis. De la même manière, il va le faire pour toi aussi. De la même manière, Dieu a utilisé ton pasteur. Il a utilisé ton mentor. Il va aussi t'utiliser. De la même manière, il a utilisé Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il va aussi t'utiliser. De la même manière, il a utilisé Élie. Il va aussi t'utiliser. Et il dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit. Quelle révélation est cachée, c'est qu'il y a des territoires qu'il faut posséder. Et je l'ai dit en passant, il ne faut jamais entrer dans une nouvelle maison ou aller dans un nouveau territoire sans en posséder, en dominer spirituellement. Il faut prendre possession, conformément à la parole de Dieu, de tout le lieu possible que Dieu nous donne. Et la Bible dit, dans le verset 5, l'Éternel dit à Josué, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. La deuxième promesse qu'il donne à Josué, il donne pas seulement les territoires, mais il lui donne la victoire sur tout et il assure sa présence. Il dit, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Donc aussi longtemps que tu es en vie, je serai avec toi. Le secret de la réussite, c'est quoi cet après-midi? Josué avait devant lui les promesses. Il avait devant lui déjà la bénédiction de Dieu. Bien aimé, le secret de la réussite, c'est la bénédiction de Dieu. Le secret de la réussite, c'est la bénédiction de Dieu. Écoute ce que Dieu dit à Josué. Il dit, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai moi-même avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu vient rassurer. Il te rassure cet après-midi de marcher avec lui. Je parle à quelqu'un. Dieu te dit, cette parole t'appartient. Il dit, personne ne va te résister. Et je te dis, personne ne va te résister. Dans tout ce que tu vas faire, tes ennemis tomberont devant toi. Tant que tu vivras, l'Éternel dit qu'il sera avec toi, il ne t'abandonnera pas. Je viens aussi déclarer en tant que serviteur que cette parole s'accomplisse dans ta vie, que cette parole s'accomplisse maintenant dans ta vie. Mais il dit dans le verset 6 à Josué, fortifie-toi et prends courage. Là, c'est la responsabilité de Josué. Il ne lui a pas dit que je vais te fortifier. Il lui a dit fortifie-toi toi-même et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Voilà la responsabilité de se fortifier. Ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est toi qui vas le faire. Dieu te garantit sa présence. Il te garantit son soutien. Il te garantit la réussite. Il te garantit les contrôle, la domination, le pouvoir sur le territoire que tu vas fouler. Mais toi, tu dois te fortifier. C'est fortifié. Toi, tu dois prendre courage. Josué avait peur. Et je parle à un Josué qui a peur. N'aie pas peur, fortifie-toi. Car c'est toi qui vas donner possession en Israël. Tu vas donner les pays que je jurais à leurs ancêtres en possession. C'est toi qui vas faire introduire ta famille dans la bénédiction. C'est toi qui vas être le Moïse de ta famille. C'est toi, par toi que Dieu va élever ta famille. C'est par toi que Dieu va bénir ta famille. C'est par toi que Dieu va passer pour apporter la délivrance dans ta famille. Voilà pourquoi je dis à une personne cet après-midi, fortifie-toi et prends courage, car c'est par toi que Dieu aimerait faire du bien à ta famille. C'est par toi que Dieu aimerait faire du bien à ta nation. C'est par toi que Dieu aimerait faire du bien à ton pays. Oh, je prie cet après-midi, fortifie-toi. Et je compris qu'à plusieurs reprises, c'est ce qui manque aux chrétiens, aux enfants de Dieu, le courage. Le courage, ce n'est pas la foi. Le courage, c'est comme un zèle. C'est la capacité de se relever même quand tu reçois des coups. C'est la capacité de se lever, de dire je vais avancer. Écoute, vous voyez dans cette histoire, Josué avait le droit de continuer à pleurer parce que la Bible dit qu'il avait perdu un être cher. Moïse était parti et Moïse représentait beaucoup pour Josué. Il était un modèle pour Josué. Il était un père pour lui.
Et je parle à quelqu'un cet après-midi. Le courage. Relève-toi, fortifie-toi et prends courage. La douleur peut être là, mais tu dois te relever et prendre courage parce que Dieu est avec toi. De la même manière, il était avec Moïse. Il est avec toi. À plusieurs reprises, le courage manque à beaucoup de personnes parce que les passés les a tellement frappés. La douleur a été tellement forte que beaucoup sont restés là. Les promesses de Dieu sont là, mais il est tellement abattu, tellement fatigué. Cet après-midi, je pose la question à quelqu'un. Qu'est-ce qui t'a abattu? Qu'est-ce qui t'a découragé? Qu'est-ce qui t'a fait tomber à terre? Fortifie-toi, prends courage cet après-midi. Les promesses de Dieu sont sur toi. Et le plus important dans cette étude biblique, c'est dans le verset 8. Mais j'aimerais les commencer avec vous. Dans le verset 7, c'est que la Bible dit est très intéressant. La Bible dit seulement fortifie-toi et aie courage. Voyez comme le thème de cette étude biblique, c'est le secret de la réussite. Il y a un secret dans le verset 8 que j'aimerais décortiquer avec vous et clôturer cette étude biblique. La Bible dit dans le verset 7 d'abord, fortifie-toi et aie courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. La parole de Dieu insiste, il dit, fortifie-toi. Comment il doit se fortifier? Comment nous devons nous fortifier? Je recevais un message dans mon inbox d'une personne qui m'écrivait, me dit, berger, qu'est-ce que je dois faire pour être fort spirituellement? Je n'arrive pas à être fort spirituellement. Je l'ai dit, lis Psaume 1, tu vas comprendre les secrets. Il lit Psaume 1 et me dit, mais comment faire pour être comme un arbre planté près d'un courant d'eau? Je l'ai dit, les problèmes, c'est qu'il faut garder la parole de Dieu dans ton cœur. Et de la même manière, Josué, Dieu lui donne le secret pour être fort. La Bible dit dans le verset 7, seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Comment se fortifier? Il faut se conformer fidèlement dans la parole de Dieu. Papa, maman qui est connecté, comment se fortifier? Comment devenir fort spirituellement? C'est en se conformant à la parole. La Bible précise, Josué dit, en te conformant fidèlement. Ah, ça me fait poser beaucoup de questions dans ma tête. Est-ce que nous sommes fidèles à la parole de Dieu? Est-ce que nous nous conformons à la parole de Dieu comme elle le dit réellement? La Bible dit, mon serviteur, comme mon serviteur t'a prescrite, l'Éternel précise, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Waouh! C'est-à-dire que nous sommes dans l'obligation de ne pas nous écarter de la parole de Dieu, ni à droite ni à gauche. Beaucoup de gens veulent réussir, mais ils n'arrivent pas à réussir parce qu'il n'est pas totalement dans la parole. Il est à côté de la parole, ou bien il obéit à peu près à la parole, mais il veut quand même réussir. Cet après-midi, l'Éternel a dit à Josué, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Et il précise, afin de réussir où que tu ailles. Waouh! Le secret de la réussite cet après-midi, c'est de se conformer à la parole de Dieu. Et le verset 8 de Josué dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. J'aimerais que ce passage soit retenu par cœur. C'est un passage que je gardais dans mon cœur de mon jeune âge. La parole de Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Dans d'autres versions, on dit ne s'éloigne pas de ta bouche. Waouh! La Bible dit médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Comment obéir à la parole de Dieu? Il faut la méditer jour et nuit. Il faut la garder jour et nuit. Beaucoup de gens me disent, et ça je réponds à la personne qui m'a écrit une box, berger, comment je dois faire pour méditer la parole de Dieu? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On n'a pas dit
juste s'éloigne point de toi, simplement dans la version on dit, lui second dit, ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, la bouche sert à confesser. Cette parole doit rester dans ta langue. Une personne qui a la parole de Dieu dans sa bouche, une personne qui la confesse, c'est une personne qui vit cette parole. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. C'est le premier secret de la réussite. Le premier secret de la réussite, c'est que cette parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois la confesser. Mais aussi, il précise, médite le jour et nuit pour que tu agisses. Comment tu dois vivre cette parole si tu ne la médites pas? Comment tu dois mettre pratique la parole de Dieu si tu ne la médites pas jour et nuit? Comment tu veux devenir fort dans la vie chrétienne si tu n'as pas l'habitude de garder cette parole dans ton cœur? Quelqu'un qui me disait, mais oui, tu as besoin de garder la parole. Le secret de la force, le secret de la réussite, c'est de garder cette parole. Et il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1:8, le Seigneur a dit à Josué, c'est alors que toi, Josué, tu auras du succès dans tes entreprises. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des entreprises cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé des choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des projets cet après-midi? Le secret de tes entreprises, Josué 1:8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. À un moment donné de ma vie, j'avais vu que je jouais dans tout. J'essayais, ça ne marchait pas. Les études, ça ne marchait pas. Ma vie spirituelle, ça ne marchait pas. Rien ne marchait. J'ai dit, j'avais besoin de Dieu. Je suis rentré vers Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu dans sa parole. Je me sentais tellement vide, je me suis dit, mais quel est le secret de la réussite? Oui, Ponabiso, nous n'avons que Dieu. Vous savez, certaines personnes peuvent avoir peut-être une marmite quelque part. Quand il fait tac, ça marche. Mais non, nous n'avons pas de marmite. C'est Jésus-Christ notre marmite. C'est Jésus-Christ notre secret. Et je suis rentré dans la parole. Je dis, Nzambe, je méditais la parole. Je dis, Seigneur, parle-moi. Ta parole m'a dit, tout lieu que foulera la plante de vos fées, tu nous le donneras en possession. Ta parole m'a dit, personne ne pourra me résister tant que toi tu es avec moi. Ta parole m'a dit que tu ne me délaisseras point et ne m'abandonneras point. Et je commençais à prier, à rechercher cette parole. Et j'ai compris une chose, Dieu n'est pas loin de sa parole. Quand sa parole est là, c'est qu'il est là avec sa parole. Car il est lui-même sa parole cet après-midi. Alors cet après-midi, si tu dois avoir un résumé de cette étude biblique, c'est Josué 1:8. Le secret de la réussite, c'est dans ces merveilleux passages. Josué 1:8 nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Des fois, la Bible est tellement claire. Ça, je parle aux businessmen. Je parle aux hommes d'affaires, aux hommes qui ont de grands projets. La Bible donne le secret de la réussite. Il dit simplement que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Je précise de ta bouche. Pourquoi? Tu dois la confesser. Chers frères et sœurs, est-ce que tu as l'habitude de confesser les promesses de Dieu? Ce passage que nous avons lu a beaucoup de promesses. Dans le verset 3, il dit, tout le lieu que la plante de vos pieds fouleront, je vous le donne en possession. Est-ce que tu as l'habitude de confesser la parole de Dieu? Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Ta bouche, pourquoi? Parce que tu dois confesser cette parole. Tu dois la proclamer dans ta vie. Et il dit, médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Vous voulez du succès? Le succès, ce n'est pas dans l'argent. Le succès, ce n'est pas dans les fétiches. Le succès, ce n'est pas dans la magie. Le succès, c'est dans la parole de Dieu. C'est en vivant cette parole, en la confessant dans ta vie. Le succès, ce n'est pas dans la popularité de ce monde. Le succès, c'est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi cet après-midi, je vais prier avec quelqu'un. Je vais prier avec toi. J'aimerais que nous puissions prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, j'aimerais garder ta parole afin de réussir. J'aimerais garder ta parole afin de réussir dans mes projets, dans mes entreprises. Tu as des entreprises, tu as
tu as des choses que tu aimerais faire cet après-midi, tu es au bon endroit. Prions ensemble là où tu es. Nous allons prier ensemble. Lève ta voix et prie avec moi. Cher ouvrier qui est connecté cet après-midi, élevons nos voix et prions ensemble. Demande à Dieu cet après-midi que ce livre de la loi, que sa parole puisse encore s'approcher de toi, puisse demeurer dans ta langue, dans ta bouche, afin que tu la gardes au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, merci. Merci de nous avoir parlé, Seigneur. Merci pour cette merveilleuse parole, éternel Dieu, qui vient tomber à pic dans nos cœurs, dans nos vies. Parce que nous avons besoin, Seigneur, cette année, de vivre de percées surnaturelles. Nous avons besoin de réussir. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, de vivre, Seigneur, de nouvelles dimensions. Nous avons besoin de vivre ton succès, ta réussite. Et cette parole vient nous rassurer que notre vie ne s'éloigne pas, Seigneur, de ta parole. Tu dis que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Médite-les jour et nuit pour agir conformément à tout ce qui est écrit. Et cet après-midi, Père éternel, Dieu, viens graver ta parole. Viens graver ta parole dans nos cœurs. Viens graver ta parole dans nos vies. Nous voulons réussir. Nous voulons succéder. Nous voulons, Père éternel, Dieu, oui, avancer. Nous voulons vivre la percée surnaturelle. Elle est dans ta parole. Elle n'est pas loin de ta parole. Je viens proclamer ta réussite dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de tes serviteurs, dans ce ministère, dans cette œuvre que nous avons, Père éternel Dieu, dans nos familles. Je proclame, Père éternel Dieu, la gloire, la victoire, le succès, la bénédiction dans la vie d'une personne. Je viens déclarer cela au nom de Jésus. Je proclame cela au nom de Jésus. Viens nous introduire, Père éternel Dieu, afin de dominer au nom de Jésus. Je vais prier avec une personne. Je vais prier avec une personne cet après-midi. Je vais prier avec une personne cet après-midi. Je vais prier avec toi cet après-midi. Écoute, un des passages que nous avons lu dans le verset 3, la Bible dit, là où vos pieds foulent, je vous les donne en possession. Personne ne résistera devant toi. Cette soirée, cet après-midi, si tu as des choses ou des hommes qui se sont opposés à toi, il y a des situations qui se sont opposées à toi, tu sens l'opposition dans ta vie, j'aimerais prier pour toi et j'aimerais prier avec toi. Tu vas déclarer avec moi ces paroles. Prions ensemble le Seigneur. Éternel Dieu, je viens te prier pour toute personne qui est connectée, pour toutes ces personnes qui sont en train de vivre une opposition et des tempêtes dans leur vie. Tu viens de nous apprendre, Père éternel Dieu, dans ta parole, que là où nos pieds foulent, tu nous donnes la domination. Je ne sais pas dans quel domaine mon frère, ma soeur est en train, Seigneur, d'être éprouvé, d'être bloqué, limité. Et je prie cet après-midi que toi, tu donnes la domination au nom de Jésus. Je prie que les portes soient ouvertes. Je prie, Père éternel Dieu, que toute l'armée de l'ennemi qui s'était opposée à ta vie, à ta famille, tombe maintenant. Je prie cet après-midi que toi tu deviennes plus dur, plus solide, afin que celui qui va tomber sur toi se casse, afin que toi, quand tu tombes sur quelqu'un qui se casse, tout celui qui va s'opposer à l'œuvre de tes mains soit confondu au nom de Jésus. Je demande l'autorité, la domination, le règne de Dieu. Je demande la force de Dieu. Si cet après-midi tu n'avais plus de force, je dis fortifie-toi et prends courage. Relève-toi, car l'Éternel ton Dieu ne t'abandonnera point, comme il a dit à Josué. Il a dit à Josué, je ne te délaisserai point. Il n'a pas tenu compte des capacités de Josué. Il n'a pas tenu compte des limites de Josué. Il n'a pas tenu compte des faiblesses de Josué. Il n'a pas tenu compte de toutes les limitations de l'âge de la génération. Mais il a dit fortifie-toi. Et cet après-midi, je viens de dire à quelqu'un, Dieu ne va pas tenir compte des capacités de ta langue. Tu n'as pas peut-être les capacités, les niveaux intellectuels qu'il faut, le diplôme qu'il faut. Mais l'Éternel te dit fortifie-toi, car c'est toi qui l'as choisi. Fortifie-toi, car c'est toi qui l'as choisi pour bénir ta famille, pour délivrer ta famille. On parlera de toi et de ton identité au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de cette étude biblique.
Je prie que Dieu te bénisse. Merci d'être connecté. Passez une bonne semaine au nom de Jésus-Christ. À tous les ouvriers qui sont connectés ici, retrouvons-nous lundi.